Alors, salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler des perceptions que l'on a des refus et des choses qui nous arrivent. Quand on a un refus, on est vexé, on est frustré même parfois, on est triste. Par exemple, tu demandes à une fille ou un garçon est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Est-ce que ça te dit de prendre un café avec moi, d'aller dîner ce soir ensemble? Et tu as un non. Au début, tu es un peu vexé, ton ego en prend peut-être un coup, tu es triste, mais après un jour, ça va peut-être déjà un peu mieux. Après une semaine, voilà, ton cœur, ton cœur est toujours un peu brisé, mais il se cicatrise, oula. Et après un an, tu te dis, mais non, finalement, peut-être que c'était une opportunité parce que maintenant, j'ai trouvé la personne de ma vie. La même chose avec un job. Pour ma part, j'ai passé 4 entretiens d'embauche chez Boussu. Boussu, c'était en 2016. Boussu était encore nouveau, relativement nouveau. Il existait depuis 5-6 ans maximum. Et c'était un poste au Royaume-Uni. J'habitais au Royaume-Uni à cette époque-là. Et j'ai passé beaucoup d'entretiens. Et finalement, j'ai pas eu le job. Le dernier entretien, j'étais fatigué. Là, j'étais parti en vacances à Vancouver avec le changement d'horaire. C'était durant la nuit. Et je me souviens, j'avais pas dormi de la nuit. L'entretien, c'était, je sais plus à quelle heure au Royaume-Uni, mais à Vancouver, c'était à 4 heures du matin. Et finalement, j'ai mal su répondre. Et j'ai bien vu qu'ils ont hésité. Et finalement, après une semaine, la personne RH, donc la personne des ressources humaines, m'a contacté en me disant non, malheureusement, voilà, vous n'avez pas été sélectionné. Et au début, c'était assez dur. Et finalement, après, je me suis dit, mais peut-être que c'était une opportunité parce qu'après, j'étais en Nouvelle-Zélande. Si j'avais eu le poste, je serais peut-être resté encore 2, 3, 4 ans au Royaume-Uni. Et j'étais en Nouvelle-Zélande. Après, j'étais en Australie. J'ai rencontré une fille incroyable en Australie où je suis avec, c'est vraiment génial. Et ça n'aurait peut-être pas été le cas si j'avais eu le poste chez Boussu. D'accord, peut-être que ça m'aurait donné d'autres opportunités que je n'ai pas maintenant. Mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant, après quelques années, plusieurs années de recul, je me dis, mais non, maintenant finalement, mon corps n'est plus du tout brisé ou mon ego n'est plus brisé. Et souvent, on a des refus comme ça et sur le coup, on est un peu... Notre perception, on en prend un peu un coup et après on se dit mais non, c'était peut-être l'opportunité, c'était peut-être mieux comme ça. La même chose quand on se donne une étiquette, on se dit voilà, je suis bête, je suis pas bon en maths, directement ça a un impact sur nos choix, sur les opportunités que l'on va accepter ou pas. Parce qu'on se dit voilà, je suis bête, parce que je suis pas bon en logique, parce que je suis pas bon en informatique, on s'auto-ferme des portes avec l'étiquette qu'on s'est donnée ou bien qu'on nous a donnée quand on était jeune. Et automatiquement, notre cerveau, notre inconscient filtre cela. La même chose, quand on se dit voilà, je suis un voleur, on a beaucoup plus de chances de continuer à voler. Qu'on se donne l'étiquette je suis sale, on a beaucoup plus de chances de moins se laver que la moyenne. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et il faut être conscient de cela pour avancer, pour pouvoir progresser dans sa vie et toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Parce que la vie est une multitude d'opportunités. Et pour avoir une belle vie, il faut avoir une multitude de belles journées. Et pour avoir des belles journées, il faut aussi savoir saisir les opportunités. Parce que ça fait partie de la manière dont on titille la chance. Si on est toujours à la ramasse, on se dit je ne suis pas chanceux. Et alors on se donne l'étiquette de quelqu'un qui n'a jamais de chance. Et automatiquement on se ferme des portes, tu vois. C'est un cercle vicieux. Et le plus important c'est de se dire mais non, je suis bien plus haut que cela. Les portes, elles me sont peut-être fermées maintenant, mais chaque jour va être mon opportunité d'élargir les possibilités, de briser mes carcans mentaux.
Je suis conscient que j'ai des barrières mentales, voilà, tout le monde a des barrières mentales, tout le monde a des croyances limitantes. Mais il faut passer outre, il faut les éloigner, il faut élargir sa zone de confort pour toujours aller plus loin et être plus fort. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Pour aller beaucoup plus loin, tu as toujours mes formations en dessous, en description de cette vidéo. Tu as également mon site pierrewriter.com, c'est PURREWRiter.com. Je suis l'auteur du livre Le succès n'est pas loin et les règles de vie. Je te suggère de lire ces deux livres. La première publication a été publiée en 2020, mais par contre, je les mets continuellement à jour. Et la plus grosse mise à jour que j'ai jamais faite, c'était cette année. Donc voilà, cette année en 2026. Donc moi, je t'attends dans mes livres, tu verras, tu vas pas le regretter. Je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur sur ce. Je sais que tu vas aller très loin, alors crois en toi parce que moi, je crois en toi du tonnerre. On peut tous réussir et aller incroyablement loin. Le plus important et le plus dur également, c'est le mindset. Mais quand on est conscient de cela, quand on sait que finalement la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose dans notre tête, alors il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc vas-y, je sais que tu vas aller très loin, alors voilà, dépasse-toi, dépasse tes barrières, tes croyances limitantes et challenge-toi.